marche. Ok. Du coup, je disais donc point numéro 7, vis ta vie à toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va d'abord noter les trois phrases que j'ai notées en dessous et après je vais vous expliquer. La première phrase que vous notez en dessous de ce point-là, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. Peu importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. La phrase en dessous, vous pouvez noter l'avis des autres, donc l'avis AVIS, un avis, l'avis des autres, virgule, c'est la vie des autres, VIE. La vie AVIS des autres, c'est la vie VIE des autres. Peu importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. Deuxième phrase, la vie des autres, c'est la vie des autres. Et point numéro 3, cherche à te plaire avant de vouloir plaire aux autres. Cherche à te plaire avant de vouloir plaire aux autres. Donc, point numéro 7, vis ta vie à toi. Les trois phrases sont, peu importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. La vie des autres, c'est la vie des autres. Cherche à te plaire avant de vouloir plaire aux autres. En fait, je vais vous prendre mon exemple. Je me permets. J'en ai strictement rien à faire de ce que les gens peuvent penser de moi. Et vous pouvez, et pourquoi en fait c'est le cas? Ben parce que tu es toujours jugé par des gens qui n'ont pas le courage de faire ce que tu fais. Tu es constamment jugé par quelqu'un qui n'a pas le courage de faire ce que tu fais. Tu fais un témoignage, on te critique pour ton témoignage par rapport à il n'a pas parlé assez fort, il a parlé 30 secondes, il a bégayé. Tu es jugé par quelqu'un qui n'a pas le courage de faire ce que tu fais. Parce qu'il n'a pas le courage, lui, de montrer l'exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui a le courage de faire ce témoignage-là que toi tu as fait, ben, il va venir vers toi et te conseiller pour améliorer ton témoignage. Quelqu'un qui n'a pas le courage de faire ce que tu fais va te juger sur ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'étais, comme je l'expliquais, c'est exactement la même phrase que j'expliquais quand j'avais 23 ans que j'ai fait mon premier témoignage sur scène à Colmar. La vidéo est en entier sur YouTube. J'ai expliqué, je disais, c'était un point où je parlais d'arrêter des préjugés. C'est que j'ai été victime de préjugés toute ma vie. Toute ma vie, on m'a préjugé. Et donc, au bout d'un moment, tu as tellement été jugé dans ta vie que tu n'en as plus rien à faire de ce que les gens pensent de toi. J'ai été jugé quand j'étais jeune parce que quand j'avais 13 14 ans, j'étais plutôt pas renfermé, mais je sais pas comment expliquer ça. En gros, j'avais pas quelqu'un avec qui je pouvais partager un peu mon mal-être, entre guillemets. Du coup, ce qui faisait que j'étais assez souvent triste sur certains sujets. Et donc, du coup, parfois, on se moquait de moi parce que j'étais triste sur certains sujets. Bon, je l'ai pété déjà à l'amende à cette époque-là, j'avais 13 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, on me jugeait par rapport à ça parce que j'étais un peu fébrile à cette époque-là. Ensuite, par la suite, je m'étais accroché à une femme et j'avais pleuré pour elle. Pareil, je devais avoir 15 16 ans. J'étais accroché à elle parce que j'avais pas grand monde à ce moment-là autour de moi. J'avais que un, deux potes. Et du coup, on s'était moqué de moi pour ça. J'avais entendu que quelqu'un, c'était une pote de la meuf là, s'était moqué de moi pour ça. Ensuite, quand j'avais 17 18 ans, je me souviens, je m'habillais toujours en mode Lacoste, hein, c'est-à-dire ensemble Lacoste, casquette Nike, chaussures TN. C'est un peu, encore une fois, le préjugé en France du gars qui va vendre de la drogue au coin de la rue. Encore une fois, c'est ce qu'on m'a toujours mis comme image. Alors, je dis pas que c'est faux, mais je suis la preuve que c'est pas toujours vrai. Parce qu'en fait, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé et je ne suis pas un vendeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on m'a toujours mis dans cette case juste par rapport à comment physiquement j'étais habillé à cette époque-là. Ça m'arrive encore aujourd'hui de mettre une paire de TN et de temps en temps un ensemble Lacoste. Hein, et j'en ai rien à faire, encore une fois, de ce que les gens pensent de moi, parce que ceux qui apprennent à me connaître savent comment je suis. Et c'est pas un vêtement qui va me juger ma personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'habillent bien et qui sont pires que moi.
de cette époque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens à ce moment-là, voilà, qui étaient plus, je fais des études, si ça. Moi, j'étais plus en mode, je traînais un peu dehors, j'écoutais du rap, et en plus, j'étais habillé un peu en jeune. Et bien, tout de suite, on me mettait dans une case, alors que pourtant, mes valeurs personnelles et les bonnes choses que je faisais au quotidien, elles étaient bien plus grandes que certaines personnes qui étaient justement habillées classe, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dis pas que tous ceux qui s'habillent classe sont bons ou mauvais, et inversement. Mais c'est pour vous dire qu'on m'a jugé toute ma jeunesse par rapport à ça aussi. Le gars, il fait du rap, et en plus de ça, il est habillé comme ça. Voilà, c'est un mec du ghetto, c'est un mec de la rue, c'est une racaille, nanana, alors que jamais bu, jamais fumé, tu vois. Et c'est la plupart des gens que je connais de cette époque-là, qui n'étaient pas dans mon style, entre guillemets, et ben aujourd'hui, ça fume, ça boit, vous voyez ce que je veux dire, ça part dans tous les sens. Encore une fois, je dis pas que c'est mal de boire ou de fumer, chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour vous dire qu'on m'a jugé sur des trucs fous. Et, et pareil, quand j'ai commencé le rap aussi, parce que du coup, en fait, quand tu commences le rap et que tu es dans un petit coin, un peu comme chez nous, dans le nord-est, en gros, on va te juger parce que t'es pas connu. Et en fait, n'importe quelle personne qui commence à rapper dans son coin par passion, ben, elle sera jugée juste parce qu'il est pas connu. Mais si demain, par contre, tu fais 100 000 abonnés et que tu fais 100 000 vues et que tu fais des feats avec des gars bien connus, bizarrement, t'es le meilleur du secteur, t'es la fierté du secteur, t'es le meilleur, t'es mon rappeur préféré. Ah, mais pourtant, il y a 6 mois, t'en avais rien à foutre de moi. Il y a 6 mois, tu me critiquais. Il y a 6 mois, j'étais une merde. Comment aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Euh, bizarrement, tu m'aimes bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi, c'est le nombre d'abonnés qui te fait changer d'avis ou c'est-à-dire que tu n'écoutais pas la qualité de mon travail avant parce que c'est la même. Hein, en 6 mois, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Vous voyez ce que je veux dire? Et on m'a jugé par rapport au rap. Ensuite, j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux. Alors, m'exposer encore une fois, comme je dis toujours, moi, ma vie perso, il n'y a personne qui la connaît. Hein. Personne ne connaît ma vie perso. J'expose ce que j'ai envie d'exposer. Je parle beaucoup sur les réseaux, je fais des stories. Les gens savent que quoi? Peut-être ce que j'ai mangé ce soir, ils savent peut-être ce que j'ai quand j'étais au coiffeur, mais ma vie perso, il n'y a personne qui la connaît. C'est ce que je veux dire. Mais je m'expose sur les réseaux. Et encore une fois, le fait de s'exposer sur les réseaux, de donner son avis, de ci, de ça, ben, il y a des gens qui jugent. Killen, ce qu'il a dit, encore une story, il se prend pour je sais pas qui. Bien sûr qu'il y a des gens qui se disent ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ces gens-là? C'est parce qu'ils n'ont pas le courage. Parce que ceux qui me jugent là, ceux qui me jugent sur ça, c'est ceux qui n'ont pas le courage de faire des stories. Ils aimeraient bien avoir cette confiance de parler devant du monde. Et en plus, ils savent que j'ai beaucoup plus d'abonnés qu'eux. Et du coup, ça les fait chier parce qu'ils n'ont pas ce courage. Alors, du coup, ils vont juger. Et encore une fois, ils vont se comparer. Vous vous rappelez, quand je vous disais avant, ils vont se comparer. Mais eux, c'est négativement. Ils vont se dire, ouais, bah lui, de toute façon, il a fait chier là, il a le courage de faire des stories et pas moi. De toute façon, c'est ce sujet qui parle, c'est que de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Il va se comparer négativement. Au lieu de se dire, bon, bah, il a peut-être le courage de parler en public. J'aimerais bien, bah, tu sais quoi, je vais essayer de tenter de mon côté de faire des stories. Non, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'en ai rien à faire, en fait, de ce que les gens pensent de moi. J'en ai rien à faire. Tu vois? Et la story qui va arriver ce soir après ce Zoom que j'ai pensé juste avant de Zoom, c'est pareil quand tu dis que tu fais un régime. C'est pour ça que j'ai pas dit pendant un mois que j'ai fait un régime, hein, jusqu'à quand j'ai publié il y a un mois, parce que je sais que. Et ben en fait, en gros, j'ai mis une photo d'un kebab la semaine dernière que je suis allé manger, et tout de suite là, deux, trois messages. Ah, je crois que tu faisais régime, je crois que tu faisais régime. En fait, tous ceux qui ont commenté, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ils se sentent pas bien à 100% dans leur corps. Et donc, ils ont jugé le mec qui a eu le courage de faire un régime. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, des fois, c'est même pas méchant. Parce que sur ce lot de personnes-là, il y a des gens avec qui je m'entends bien. Hein. Ils ont dit ça peut-être, je sais pas, par réflexe ou je sais pas, mais je sais que c'était pas forcément méchant. Mais ils l'ont quand même dit. Alors après, il y en a un, je sais très bien que c'est un rageux. Mais voilà, donc, du coup, je lui ai répondu avec un grand plaisir en lui disant, bah, faut se faire plaisir une fois par semaine. Au moins, je suis à moins 5 kilos pour l'instant. Mon objectif, il est atteint. Bam, la femme sa bouche, n'a plus jamais répondu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, quand on revient à la première phrase, peu importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. Et la vie des autres, c'est la vie des autres. Moi, je m'en occupe pas. C'est leur vie, c'est leur problème. Si toi, ça te fait chier que je fasse des stories, ben regarde pas. Si ça te fait chier que je mange un kebab alors que je fais un régime, ben regarde pas. Si ça te fait chier que je fais du rap et que tu juges les rappeurs ou que t'as pas le courage de faire de la musique, ben écoute pas. Tu vois ce que je veux dire? Et cherche à te plaire avant de vouloir plaire aux autres. C'est le point numéro 3. Moi, je cherche à me plaire, je fais ce qui me plaît dans la vie, en fait. Tu vois, je pars en vacances, je fais une formation. Là, la formation, vous avez choisi le sujet, je choisis la manière dans laquelle je vous explique cette formation, la manière dans laquelle je fais cette formation, et j'en ai rien à faire de ceux qui jugeront. Parce que ceux qui jugeront sont ceux qui n'auront pas le courage de faire un Zoom formation sur ce sujet-là. Parce qu'ils se disent, non, je dois parler devant du monde, j'ai pas le courage. Voilà, bah, tu ferais mieux plutôt de venir sur ce Zoom et apprendre à avoir confiance en toi, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, peu importe ce que tu vas faire, on va te juger. Donc en fait, ils n'ont rien à faire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez compris, de ce que les gens pensent de toi. On va te juger pour quoi? On va te juger pour tes stories, on va te juger pour ta manière de parler, ta manière de t'exprimer, ta façon de t'habiller. On te juge sur tout et n'importe quoi dans ce pays. Et le dernier truc qui m'a vraiment donné un déclic à l'époque, c'était quand je regardais des commentaires sur YouTube d'une vidéo ultra positive, ils avaient sauvé des animaux. Je me dis, ah, enfin du positif sur Internet, ça change. Je regarde les commentaires.
Il y a encore un gars qui a su dire quelque chose de négatif sur un homme qui sauve un animal. Comment peux-tu trouver quelque chose de négatif? Il a jugé, je crois, c'était parce qu'il disait vous faites des bonnes actions, vous êtes obligé de vous filmer. Et qu'est-ce que t'en as à foutre? Il a sauvé un animal. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu vois ce que je veux dire? Pardonnez-moi pour les mots un petit peu crus. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ton commentaire idiot, mon ami? T'as la rage parce que t'as pas été filmé en train de sauver un animal ou quoi? Ouais, ce que je veux dire. Moi, je prends la rigolade. Parce que ces gens-là, c'est marrant. Et tous ceux qui jugent sont ceux qui ne font pas ce que tu fais parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Tu vois? Pourquoi on ne devrait pas filmer des bonnes actions? Tu vois, il y a même des gens qui ont carrément créé des comptes TikTok où ils se filment en donnant à manger à des sans-abri. Chacun a le droit d'avoir son avis là-dessus, mais en soi, on ne peut pas non plus le juger sur le fait qu'il aide quelqu'un dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il se filme et qu'il est payé pour ça parce qu'il gagne de l'argent avec TikTok, ben autant qu'il le fasse. Ça va le pousser à faire des bonnes actions. Peut-être que s'il se filmerait pas, il ferait peut-être pas autant de bonnes actions. Tu vois? Et l'argent qu'il gagne grâce à TikTok, il peut le réinvestir dans son business. Et son business, c'est d'aider quelqu'un à manger. Pourquoi tu vas le critiquer? Qu'est-ce que t'en as à faire qu'il se filme? Et les gens, ils vont juger, juger, juger. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, tu seras jugé. OK? Donc, il faut en avoir rien à faire de ce que j'en pense de vous. Tu vois, concrètement. Tu vois, Corinne, par exemple, tu me disais la dernière fois, c'est vrai que je me disais toujours, ouais, si je publie sur les réseaux, peut-être comment vont voir les gens, parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer, tu as le droit d'avoir cette réflexion. Et tu te rappelles maintenant de ça, et aujourd'hui, ben, au final, qu'est-ce que tu en as à faire? Tu vois? Et c'est top. Et c'est ça qui est bien. Donc, vivez vraiment votre vie. Vis ta vie à toi. C'est vraiment le point numéro 7. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Faites ce que bon vous semble. Moi, on m'a jugé parce que je faisais du MLM dans ma famille, hein. On m'a critiqué, mais va trouver un travail. On m'a rabaissé. Ça a été dur au début, hein. Surtout quand t'es jeune. J'ai démarré, j'avais 22 ans, 21 ans. Et quand t'es jugé par tes parents, par la sœur, par-ci, par ça, encore une fois, ils voulaient pas mon mal. C'est en bien qu'ils me disaient ça, on le sait très bien. Mais c'est rabaissant, c'est déstabilisant, c'est compliqué de développer dans ces conditions, tu vois. Et ben, j'ai continué à le faire parce que j'ai suivi mon cœur et mon instinct et j'en avais rien à faire de ce que ma famille en pensait. Et aujourd'hui, ils l'ont bien compris. Après toutes ces années, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Personne aujourd'hui ne me juge sur ce que je fais. Parce que c'est ma vie, c'est mes choix. Je suis un adulte, je suis majeur et je fais ce que je veux. OK? Donc là, c'est pareil. On part en Grèce. Ben, j'ai décidé de partir, voilà, de partir en road trip à l'arrache, liberté. On prend un train jusqu'en Autriche. On fait toute la journée à Salzbourg. Ensuite, on prend un bus. On dort dans le bus la nuit. Le matin, on se réveille, on est à Sofia en Bulgarie. Hop, on va dormir une nuit en Bulgarie avec mon pote. On visite, etc. Après, on prend un bus jusqu'à Thessalonique le lendemain. Boum, on arrive. Je rejoins les copains à l'aéroport. On prend un Uber. On part tous ensemble à Escape et on kiffe. Et je ne sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui comment je rentre chez moi. Mais j'en ai rien à faire. Et je peux très bien dire ça sur les réseaux. Et les gens vont dire oui, le gars, il n'a rien planifié. Oui, il ne prend pas un avion, il préfère faire un road trip. On va me juger même sur ça. Donc, est-ce que je dois suivre les gens ou est-ce que je dois suivre mon cœur et mon instinct, partir à l'aventure, la liberté, je kiffe à mort? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une autre entreprise, je fais de la livraison de voitures, il y a des gens qui vont me juger. Ouais, mais t'es en autre entreprise, ton salaire, il n'est pas stable. Ben non, c'est vrai que des fois, je fais 1005, des fois, je fais 1008. Non, c'est pas stable. Mais est-ce que c'est ma vie ou c'est ta vie, là? Parce que j'ai l'impression que tu as envie de m'imposer ta façon de penser. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, je fais ce que je veux. Si tu préfères prendre un travail dans le salariat et parce que tu préfères la stabilité financière, j'ai aucun jugement à faire. Tu as suivi ton cœur et ton instinct. Pourquoi me juges-tu sur ma manière de faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que vous devez vous fermer à tout ce que les gens vous disent. Parce que la critique constructive, elle est très intéressante. Moi, j'adore la critique constructive, j'adore apprendre. J'aime pas qu'on me juge, par contre. Mais j'adore quand on me donne une critique constructive. Et attention, si on me dit, bah, écoute, la manière dont tu as filmé ta vidéo, c'était pas top, moi je pense que ce serait mieux que tu fasses de telle et telle façon. Ben là, c'est une critique constructive. C'est un mec qui veut m'aider, c'est un mec qui veut me partager sa façon de penser. Il veut pas me l'imposer, il veut me la partager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'accueille ce qu'il me dit. Après, ce qu'il me dit, j'ai le droit d'être d'accord ou non, hein. Écoute, moi, je te remercie pour ta proposition. Par contre, je t'avoue que je préfère filmer de cette façon. Là, c'est un exemple, hein. Mais imaginons. Attendez, il y a une page qui s'est ouverte, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est la page du Zoom enregistrement. On continue. Donc, voilà pour ce point. Vivez votre vie. Point numéro 8. Vous pouvez noter. Point numéro 8. Confiance en soi. Confiance en soi égale honnêteté. Honnêteté. Confiance en soi égale honnêteté égale respect égale bien-être personnel égale zéro stress. Point numéro 8. Confiance en soi égale honnêteté égale respect égale bien-être personnel égale zéro stress. Zéro stress.
avec mon accent anglais-allemand, tu sais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si tu suis les étapes qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'au point numéro 7, bah, tu vas créer ta confiance en toi. Elle va augmenter, tu vas avoir pleinement confiance en toi, c'est très bien. Le fait, en fait, d'avoir cette confiance en soi, ça te permet d'être beaucoup plus honnête. Et là, tu vas me dire, attends, comment ça? Juste parce que j'ai confiance en moi, je suis honnête. Je vais te prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, écoute, je sais pas si je peux assister à ton Zoom équipe parce que j'ai des gens qui sont chez moi, qui squattent chez moi depuis le début d'après-midi, qui veulent pas partir. Et du coup, malheureusement, je sais pas trop comment faire. Voilà, j'ai pas envie de. Alors, je vais peut-être pas venir sur le Zoom. Donc déjà, c'est-à-dire que tu n'imposes pas ta façon de penser, tu n'imposes pas ton quotidien. Si en plus déjà c'est des gens qui squattent depuis le début d'après-midi, bah, c'est déjà bien, ils ont pu boire un café jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, ça fait quand même un peu beaucoup. Bah, au bout d'un moment, oh ça y est les gars, moi j'ai un business, je travaille. Oh, donc tu imposes, confiance en soi, tu imposes les choses. Ça ne veut pas dire tu te lèves, tu dis maintenant vous dégagez tous les trois. Non, je suis pas obligé de le faire de cette manière. Mais tu dis tout simplement, bon, c'est pas que je vous aime pas les gars, mais moi par contre j'ai un Zoom équipe, il faut que je sois à fond dedans, c'est pour mon business, pour mon activité. Et voilà. Et si derrière tu l'as pas fait, cette personne ne l'a pas fait parce que potentiellement elle avait peur du regard, de qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, eh ben on s'en fout en fait. J'en ai rien à faire que ça te plaise ou pas que je vais faire un Zoom. C'est mon métier, c'est mon travail, c'est mon business à côté de mon job. En fait, je fais mon Zoom, point barre. C'est pas aux gens de dire ce que j'ai à faire, ils n'ont pas à critiquer ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux. Et si c'est des gens qui étaient contre cette personne-là, tu vois, dans le sens où c'est peut-être des gens peut-être de son entourage qui, tu vois, ne l'encouragent pas dans son activité, ben encore une fois, on impose notre façon de faire, on impose notre vie, ils sont pas là pour guider notre vie. Désolé, tu as le droit de pas être d'accord avec ce que je fais. Dans tous les cas, il faut que tu partes parce que j'ai un Zoom, je suis désolé, c'est comme ça, c'est la vie. C'était là depuis 15 heures, et en plus, c'est pour juger ma société, mon petit business. Voilà, c'est pas le bon moment, je pense. Et surtout que ça changera rien. Dans tous les cas, je vais assister au Zoom, tu vois. Voilà, tu mets les choses au clair, dans le respect, t'es pas obligé d'être méchant, t'es pas obligé d'être, tu vois, même si ces gens l'auraient pas encouragé, tu vois, même si ces gens-là auraient peut-être potentiellement critiqué son activité. Ben, en fait, c'est comme mes parents à l'époque, quoi. Moi, je faisais des zooms, je demandais juste qu'il n'y ait pas trop de bruit ou peut-être un peu de musique parce que j'avais une réunion. Ça les faisait chier, je sais, parce que ben, dans tous les cas, je sais qu'ils ne mettaient pas de la musique. Mes parents mettent rarement de la musique, tu vois, comme ça en semaine. Mais j'avais mon Zoom équipe. Dans tous les cas, je demandais le silence à mes parents pendant 30 minutes pour mon Zoom équipe. Ça les déplaisait, ok, mais c'est pas mon problème en fait. Moi, je suis là, hop, focus, tu vois. Donc ça, confiance en soi égale honnêteté, parce que tu n'as pas besoin de mentir, tu vois. Pareil, là, on prend un autre exemple. Donc déjà, tu es honnête, tu dis ce que tu penses, tu t'imposes. Et en plus, tu es honnête dans le sens où tu n'as pas besoin de mentir. C'est-à-dire que des fois, tu te retrouves dans une situation où tu as peur de dire la vérité parce que tu n'as pas trop confiance, tu as peur du regard, tu as peur de ce que la personne va dire. Donc du coup, tu n'as pas trop confiance. Et du coup, tu vas mentir. Tu mens pas méchamment, tu mens juste parce que tu as envie d'esquiver, tu deviens au final malhonnête sans le vouloir. Hein. C'est pas volontaire, c'est pas méchant de ta part, c'est pas, tu vois, mais tu vas devenir malhonnête, tu vas mentir. Tu vas mentir parce que tu as peur de déranger, tu as peur de ce que les gens pensent, tu as peur de la critique, tu as peur du jugement, tu vois. En fait, du coup, tu vas mentir. Et en fait, ce mensonge-là peut même te foutre dans la merde par la suite. Parce qu'ils vont apprendre que tu as menti et ils vont te le reprocher. Donc, ce sera même encore pire, tu vois. Alors que si tu as confiance en toi et que tu assumes pleinement les choses, tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de mentir, tu es honnête. Tu vois. Et donc, l'honnêteté, elle vient au point numéro 3, le respect. Parce que si tu es quelqu'un d'honnête, ben les gens vont te respecter parce qu'ils savent que tu es quelqu'un d'honnête, tu vois. Moi, il n'y a personne qui peut venir me juger et venir me dire toi, t'es un gars malhonnête, de toute façon, t'es un mytho. Je connais personne qui m'a dit ça. Personne m'a dit ça. Parce que j'impose un choix, j'impose une manière de penser, on ne peut pas me reprocher d'être honnête. Et donc, du coup, c'est au final ce qu'on va respecter chez moi. Parce que je suis honnête. Donc, on me respecte parce que je suis honnête. Et en même temps, si je m'impose tu vois, si je m'impose et je dis maintenant ce soir il y a Zoom équipe, si je prends l'exemple de la femme qui avait la situation où les gens partaient pas de chez elle, j'ai un Zoom équipe ce soir, les gars, vous partez, c'est comme ça. Ben, ils partent, je peux te jurer que la fois d'après, quand ils vont venir à 15h et que je leur dirai ce soir, n'oubliez pas 20h30 Zoom, ils vont me respecter et ils partiront. Tu vois, tu auras juste besoin de leur dire que tu as un Zoom à 20h30 pour leur donner l'information et ils vont te respecter. Tu vois, donc confiance en soi égale honnêteté égale respect égale bien-être personnel, parce que toi, tu te sens bien. Tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de t'inventer une vie, tu n'as pas besoin, tu vois, d'être dans une situation inconfortable, tu n'as pas besoin de mettre, imaginons cette personne-là, ben, elle peut mettre son upline un petit peu dans une mauvaise posture, c'est-à-dire que l'upline, elle prend 1 heure de son temps pour faire une formation qui peut au final peut-être potentiellement lui changer sa vie, mais en fait, tu vas pas assister à cette formation, donc tu laisses l'upline travailler alors que toi, tu ne bosses pas parce que tu n'as pas su t'imposer de ton côté vis-à-vis de tes invités qui sont là depuis 15 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Au final, c'est la balance, il faut la choisir, tu vois. Et c'est un bien-être personnel parce que tu auras su prendre confiance en toi et dire à tes invités, OK, les gars, je suis désolé, mais à telle et telle heure, il faut partir. Ou alors, la prochaine fois, tu les préviens, tu vois ce que je veux dire. Et, ou alors, le bien-être personnel de, tu n'as pas besoin de mentir, et ton bien-être, tu es là sur la formation, tu peux te former, et en même temps, tu n'as pas besoin de dire à ton upline, entre guillemets, du négatif, c'est pas la fin du monde, mais entre guillemets, ouais, je ne serai pas là sur ton Zoom équipe pour la formation, tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous ai cité cet exemple-là, c'est le premier qui est venu à l'idée, hein, ça peut être bien d'autres choses, mais vous avez compris, j'essaie de schématiser un peu ce que je dis. Voilà, je ne porte pas du jugement du tout à cette personne-là, hein, qui était dans la situation-là, zéro jugement, loin de là. Mais c'est pour donner, encore une fois, un exemple, pour schématiser un petit peu ce que je dis, pour que vous puissiez comprendre. Donc, point numéro 8, confiance en soi, égale honnêteté, égale respect, égale bien-être personnel, égale du coup zéro stress. Zéro stress. T'as zéro stress en fait, pourquoi? Bah, parce que tu as confiance en toi, parce que tu es honnête, parce que tu es respectueux et on te respecte. Ah oui, tu es respectueux parce que tu mens pas, tu es respectueux et on te respecte. Tu as un bien-être personnel parce que tu vis ta vie et pas celle des autres. T'as pas besoin de mentir parce que des fois quand tu mens, même si c'est pas méchant, t'espères que la personne elle n'apprend pas que tu mens. Et en fait, tu as menti à cause de la personne A et t'espères que la personne B n'apprendra pas par la suite que tu as menti parce que tu passes pour un menteur alors que de base, c'est même pas ton cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien-être personnel, tu vois. Bien-être personnel, encore une fois, j'ai ma micro-entreprise, je bosse quand je veux. Je pars en vacances, je pars comme je veux. Je fais une formation, je la fais comme je le souhaite. Je m'habille, je vais dehors, je m'habille comme je le souhaite. Je ne vis pas au travers de la vie des autres. Je ne vis pas au travers du regard des autres. Je ne vis pas au travers du jugement des autres. Non. Donc j'ai un bien-être personnel de ce côté-là. Parce que je vis ma vie. Et avant de passer au dernier point numéro 9, qu'est-ce que ça fait du bien de vivre sa vie, les gars? Vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en priorité depuis mes 23 ans. Je me suis toujours dit, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma fucking life, les gars. Je vais vivre ma vie. Putain, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Les gars, j'ai une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis quelqu'un qui est très conscient de manière générale. Encore une fois, je ne dis pas que je suis parfait exemple, mais c'est pour vous parler de moi, parce que je ne peux pas vous parler mieux de quelqu'un que de moi. Mais constamment, tous les jours, je me dis, j'ai qu'une vie. Et je suis prêt à faire des choses que les gens n'ont jamais fait dans leur vie, ou que très peu de gens ont le courage de faire, bah parce que j'ai une vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est encore une fois le premier truc qui vient à l'idée. Il y a un influenceur qui s'appelle Nasdaq, c'est le numéro un sur Snapchat. Voilà, il fait plein de vidéos, etc. Ben, j'étais chaud, en fait, d'aller le voir directement sur place et intégrer son équipe. Le mec, il fait 2 millions de vues en 2 heures. Et en fait, pourquoi je vais me dire, comme la plupart des gens, ouais, mais pas que je passe devant tout le monde, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Peut-être qu'il m'acceptera pas parce que je suis peut-être pas beau, ou je ne m'exprime pas bien. Non, je n'ai rien à foutre, je vais, je profite, je vais. Au pire, je passe une soirée avec eux. Et s'ils veulent pas que je rentre dans la team, je rentre dans la team. Alors, je rentre chez moi. Au pire, même, je rentre dans la team. Bah, après, je pars au bout d'un mois si je veux partir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout, les gars. On s'en fout de ce que j'en pense. On n'a qu'une vie, putain. On n'a qu'une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, faites ce que vous avez envie de faire. Si demain, tu as envie d'aller chez BM visiter une voiture que tu as envie de te visualiser dans cette voiture, vas-y. N'aie pas peur de déranger le mec, il est là pour ça. C'est son travail, dans tous les cas, il est payé. Tu vois ce que je veux dire? Et au pire, bah, tu lui dis, bah, moi, je vais juste la regarder, je vous préviens déjà, j'ai pas les sous pour la prendre, mais je vais me visualiser. Fini, il reste pas avec toi, il reste pas avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, tu as envie de te dire, je sais pas, tu vois. Bah, un exemple tout con, quand j'étais jeune, l'Italie ils avaient gagné la Coupe du Monde. C'est en 2006. Je suis arrivé à Forbach au centre-ville, tout le monde était en train de défiler. Ben, tout le monde était autour de la fontaine. Ben, moi, j'ai sauté dans la fontaine, quoi. Rien à foutre. J'ai sauté dans la fontaine. Au final, les gens, ils ont rigolé. Et après, il y en a plusieurs qui ont sauté dedans. Et au final, tout le monde a fini dans la fontaine. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai fait un truc que personne n'avait le courage de faire. Mais je l'ai fait parce que j'en ai rien à foutre. On a gagné la Coupe du Monde, c'est Italie, on saute dans l'eau, one life. Tu vois ce que je veux dire? Je fais des choses que j'ai envie de faire et je me prive de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis pas qu'il ne faut pas se priver au terme de finances et que d'un coup, tu dois faire un crédit pour une voiture à 30 000 euros. Non, dans le sens, je ne me prive pas de faire ce que mon cœur me dit de faire, tu vois. Là, j'ai envie de partir à Thessalonique en faisant un road trip, je fais un road trip. Si je veux rentrer en avion, je rentre en avion. Tu vois ce que je veux dire? On ne m'impose pas ma vie, on ne m'impose pas mes choix, je fais ce que je veux. OK? Donc là où peut-être ce serait un peu compliqué, ce serait quand je serai en couple, hein, parce qu'il va falloir comme s'adapter, je ne peux pas non plus faire tout ce que je veux. Mais voilà, vous avez compris. Vivez votre vie. OK? Et le point numéro 9 et le dernier point que vous pouvez noter, et on termine là-dessus, savoir, mais ne pas faire. Je vous laisse le mot de la fin. Savoir, mais ne pas faire. C'est quoi la suite? C'est de ne pas savoir. Bravo. Exactement. Savoir, mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Ne me dis pas, oui, je sais qu'il faut que j'améliore mes finances pour me sentir bien. Si tu ne le fais pas.
Ça sert à rien de savoir cette information si au final tu le fais pas, donc au final tu le sais pas, quoi, parce que tu le savais On pas, n'a hein. pas c'est qu'on n'en a pas conscience. Voilà, c'est ça. Donc prends conscience des choses, applique les choses, et après tu pourras dire je sais, parce que je fais, j'ai fait. Donc voilà, je clôture l'enregistrement